Salut, bonjour, bonsoir, ça dépend de quand vous regardez cette vidéo. Vous savez déjà, comme toujours, en avance, je parle pas très bien français, mais je vais faire mon mieux pour partager cette information parce que c'est vraiment très important. Alors, qu'est-ce qui se passe? Monsieur Richard Hart, le fondateur de Projet X, Pulsechain et Pulsex, il était maintenant accusé par la SEC, Securities Exchange Commission dans les États-Unis. Pour vous que en France, par exemple, je connais pas qui c'est le régulateur pour les actifs, tout que c'est d'investissement, des actions. Voilà. Mais par exemple à Luxembourg, c'est cette organisation s'appelle la CSSF. Ça veut dire Commission Surveillance Secteur Financier. Voilà, l'homologue, ça veut dire la même institution aux États-Unis s'appelle SEC, Securities Exchange Commission. Et bon voilà, ils maintenant ils sont derrière le fondateur, Monsieur Richard Hart, parce qu'il dit que voilà, il a fait comme que le projet X, par exemple, il a donné des ordres à les programmateurs, les ingénieurs informatiques qui développent cette technologie pour donner un petit peu de X. C'est grand fichier, bien sûr, il y a beaucoup de pages, mais il y a beaucoup dans ces fichiers d'informations qui ne sont pas vraies. Par exemple, il dit que, comme je t'ai à dire, Richard Hart, il a dit pour les ingénieurs, pour les programmateurs, développeurs, donner de X pour des comptes qui avaient beaucoup de Bitcoin et après aussi la même chose, mais pour les comptes qui avaient beaucoup de Ethereum. C'était pas comme ça que c'était lancé le projet X. Parce que moi, je suis avec le projet X, Pulsechain, Pulsex depuis les jours, pas 1, mais les jours, on va dire 0. Parce que j'étais même avec Monsieur Richard Hart en 2018, je pense en mai, en Suède, à Stockholm, où c'était quand il a présenté le projet qui après a devenu le projet X. Et là, le lancement du projet X, par exemple, c'était, si vous avez un Bitcoin, je pense que la relation c'était comme ça, un Bitcoin, vous pouvez réclamer gratuitement 10 000 X. Vous n'avez pas besoin forcément d'avoir un Bitcoin, vous pouvez avoir une fraction de Bitcoin, 0,0000 quelque chose Bitcoin, et après vous avez la même correspondance en X. Ça c'était le mécanisme, complètement gratuit, la réclamation. Il y avait aussi un autre système, en fait, que vous pouvez envoyer de Ethereum pour une adresse qui s'appelait l'adresse d'origine, qui n'y avait pas promis de marketing de ça et ça et ça, parce que le projet X est complètement décentralisé, il n'y a pas un siège social d'une société, il n'y a pas une institution financière derrière, il n'y a rien, il y a seulement un contrat intelligent, on appelle ça en anglais smart contract, dans la blockchain Ethereum. Et le moment que Pulsechain, que c'était une copie de la réseau Ethereum, la blockchain Ethereum, a été lancé, X, il est là aussi. Mais, qu'est-ce qui se passe? C'est en fait, X, oui, était lancé sans complètement, on va dire, investisseur. La deuxième façon que vous pouvez avoir des X quand c'était lancé, ça c'était seulement la première année. Et en fait, c'était, oui, envoyer, comme je t'ai à dire, des X de Ethereum pour en fait, pour le contrat intelligent qui après vous donner de retour de quantité de X. Dans le réseau de Pulsechain, le lancement de la réseau Pulsechain, la blockchain Pulsechain, il y avait un sacrifice. En fait, c'était possible que vous pouvez envoyer beaucoup de crypto-monnaies, que c'était possible pour donner un support pour
comment dire, la opportunité que vous pouvez avoir de vous parler de façon libre. Ça c'était pour Shane. Pour Sex, c'était pour que vous pouvez être ensemble. Je sais pas, je fais la traduction directement de l'anglais, parfois c'est pas facile pour moi, vous savez déjà en français, mais j'ai fait mon mieux. Mais pour donner l'idéologie que c'était un sacrifice, ça veut dire que vous envoyez l'argent, oui, à une adresse, je ne sais pas qui le contrôle, si c'est Richard ou non, mais il n'y a pas de promis derrière de nouveau que le projet il va avoir beaucoup de valeur ou pas. Ça c'est à la communauté de X pour Shane, pour Sex de développer. Et c'est ça en fait que se passe, que ça se passe. En fait, ici, voilà, c'était derrière. Par exemple, XRP, Ripple, ils ont perdu l'accusation en fait. Maintenant, ils étaient aussi derrière Coinbase. Ils ont même demandé à Coinbase, on ne va pas continuer l'accusation si vous enlevez tout dans votre bourse centralisée tous les jetons sauf Bitcoin, BTC. Ça c'est un petit peu bizarre, mais Coinbase, bien sûr, ils ont dit non. Voilà, on liste dans notre bourse centralisée qu'est-ce qu'on veut. Nous sommes une société privée, bien sûr, publique mais privée. Et voilà, et SEC était derrière aussi Coinbase. Aussi Binance, je pense que la plus grande bourse centralisée au monde dans ce moment, ils ont aussi un problème avec. En fait, ça c'est pas seulement un problème. Ici, ils sont derrière X, la communauté pour Shane, pour Sex. En fait, ils sont derrière l'industrie de crypto-monnaie. Alors, voilà, on ne sait pas exactement qu'est-ce qui se passe. Il y a beaucoup d'intérêts. Normalement, cette institution gouvernementale devrait protéger les gens communs des arnaques. C'est ça le but d'avoir ce type d'institution. C'est le gouvernement qui voilà, fait prévention que les gens sont arnaqués, qui vont perdre son argent dans des arnaques. Mais les dernières histoires qu'on voit, c'est seulement qu'ils ont complètement avaient pas de succès à protéger les gens qui ont perdu beaucoup d'argent dans des business centralisés que vous pouvez avoir votre crypto-monnaie pour gagner par exemple des intérêts, par exemple FTX, Celsius, et des autres projets qui sont maintenant en faillite complètement. Mais des projets qui sont complètement décentralisés, honnêtes, qui sont des projets que moi je sais que je suis suspect, comme on dit en anglais, parce que je suis dans la communauté de X pour Shane et pour Sex bien sûr, mais c'est un projet qui ont été lancés à respecter tous les règlements que cet régulateur demande, qui s'appelle en anglais Howey Test. Mais bon, on va voir qu'est-ce que ça va donner. De toute façon, je pense que c'est toujours une très bonne publicité, parce que maintenant X, il était caché de beaucoup de gens, même dans la communauté de crypto-monnaies. Maintenant, X, il est dans tout que c'est des nouvelles financières, des chaînes financières. Aussi, vous aimez cette information que je partage ici dans ma chaîne YouTube, vous pouvez s'abonner. J'aime la vidéo, comme ça je sais que vous avez trouvé des valeurs. Et ben voilà, et c'est comme ça, on va voir ce que ça va donner bientôt. Moi je pourrais entrer plus de détails, mais je veux que cette vidéo il n'y a pas plus de 10 minutes. Une chose c'est vrai, vous ne pouvez pas, n'importe quel gouvernement, quelle institution, régulateur, forcer une loi que c'est pas possible de forcer. Ça veut dire, cette technologie c'est décentralisé,
vous pouvez pas mettre un policier dans chaque maison à voir qu'est-ce que les gens ont fait avec son argent. C'est impossible. C'est une technologie que c'est à la base centralisée. C'est pour ça que j'aime bien la crypto-monnaie. Mais il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas ça, que les gens ils ont le contrôle sur son propre argent. Mais bon, et pour faire ça, avoir l'argent dans votre contrôle, il faut avoir un portefeuille physique. Si vous n'avez pas le lien en bas, vous pouvez acheter pour seulement 24,99 €. On l'envoie pour tout le monde. Bien sûr, supporte Bitcoin, Ethereum, Pulse Chain, Bitcoin Cash, Litecoin, des autres crypto-monnaies. Aussi, si vous voulez bien sûr acheter Pulse, le jeton natif de la réseau Pulse Chain, maintenant elle est avec une grande promotion, une grande remise à cause de tout cette truc qui se passe avec SEC. Le lien aussi en bas, vous pouvez acheter avec votre carte bleue, votre carte de crédit ou avec stablecoin ou STT. Et bon voilà, abonnez-vous à la chaîne et on se voit dans les prochaines vidéos. Merci, au revoir.